Jean-Louis, qu'est-ce qui fait le charme du Grand Prix de Turquie? Bien, je dirais un peu l'exotisme, parce que quand même Istanbul, c'est une destination qui fait rêver, même si le Grand Prix est à quand même une trentaine de kilomètres du centre de la ville. Et puis surtout, la sélectivité de ce circuit, où toutes les portions sont intéressantes, que ce soit pour mesurer la puissance en ligne droite, l'aérodynamique, la tenue de route, la tenue des pneus, l'adhérence, avec ce célèbre virage que j'appelle le Super 8, à prendre en plusieurs points de corde, très difficile, qui fait souffrir les gommes. Je pense qu'il y a tout en Turquie, et je pense aussi, comme je le dis souvent, que c'est la plus belle réussite pour l'instant d'Hermann Tilke. À propos des pneus, vous l'avez évoqué, Jean-Louis, ils seront très fortement sollicités, alors que prévoit Pirelli? Alors Pirelli prévoit les plus durs chez les tendres et les plus durs chez les durs, pour la simple et bonne raison qu'en dehors de la configuration du circuit, dont ce célèbre virage qui fait terriblement souffrir les pneus droites, car je vous rappelle que c'est un circuit qui tourne en sens inverse des aiguilles d'une montre, eh bien il y a l'abrasivité du revêtement qui est très dure, très importante, et je pense que de ce côté-là, on va vers des surprises. À ma connaissance, on devait avoir même des pneus spéciaux pour la Turquie, ça n'a pas l'air d'être le cas, donc je m'attends à autant de changements de pneus qu'au Grand Prix de Chine il y a 3 semaines. Quelques informations ont-elles filtré déjà, Jean-Louis, sur les stratégies que vont adopter les équipes? Non, c'est difficile à savoir, mais on sait que ça sera dicté ça par la voiture qui usera le moins ses pneus et naturellement le pilote qui usera le moins ses pneus. Je vous rappelle que si Button n'avait pas fait toute petite bêtise en Chine, il aurait été mieux placé que ça dans le résultat parce qu'on sait que Button sait économiser les pneus. C'est un exemple parmi d'autres. Mais c'est ça qui dira la stratégie et c'est le vendredi matin et surtout le vendredi après-midi que l'on saura où on en est. Attention, c'est un Grand Prix de Turquie précoce, il ne fera pas aussi chaud que d'habitude et ça peut peut-être modifier les situations. Sur un tracé où l'appui aérodynamique est très important, l'aileron mobile aura une très grosse importance? Oui, je crois. Vous savez que logiquement, on avait les 3 premiers Grands Prix du calendrier 2011 pour s'habituer à cet aileron mobile. Et puis maintenant, logiquement, il devrait y avoir plusieurs autres zones. Alors on va voir déjà si la FIA l'autorise en plusieurs zones, cet aileron mobile. Mais bien sûr que pour le dernier freinage avant la ligne droite des stands, je pense que là, il aura son intérêt car il y a un secteur d'environ 1200 mètres à fond complètement, certes avec une grande courbe au milieu, il faut quand même de l'appui, mais on peut se servir de l'aileron mobile d'une façon assez intéressante. On attend beaucoup de nouveautés en Turquie, Jean-Louis. C'est un tracé étalon qui va permettre aux écuries d'éprouver? Oui, complètement. Et puis aussi, et surtout, il y a eu 3 semaines d'écart entre la Chine et la Turquie. Donc, pas mal de temps pour faire des évolutions, pour faire avancer la voiture un peu plus vite. Alors, bien sûr, on va juger ça du côté de Ferrari, vous pouvez vous en douter, et du côté de Mercedes aussi. Mais pendant ce temps-là, Red Bull Renault et McLaren Mercedes n'ont pas gardé les pieds dans le même sabot, donc ça peut être intéressant. Et pour terminer, Jean-Louis, quelques mots sur Williams. Il y a un petit peu de chambardement dans l'air? Oui, la nouvelle Williams ne fonctionne pas, hein, c'est clair. Elle avait des solutions assez modernes et assez osées. Elle les paye, la voiture ne fonctionne pas, elle n'est pas à l'arrivée dans les points. Et Sam Michael, le directeur technique, a été écarté. Il a été écarté en même temps que l'aérodynamicien. Ils ont fait venir à leur place chez Williams Mike Couflon. Je rappelle que Mike Couflon, c'est une vieille connaissance à nous. Mike Couflon, c'est lui qui est à l'origine de l'affaire d'espionnage McLaren, Ferrari, de la saison 2007, si je me souviens bien, qui a fait couler beaucoup d'encre dans les chaumières.